Les pyramides d'Égypte font partie des ouvrages humains les plus anciens et les plus énigmatiques qui soient. Ce sont celles d'entre elles, datées des 3e et 4e dynasties, qui font l'objet de cette étude. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer ce que représentent, à mon sens, les 5 pyramides que sont la pyramide à degrés de Djéser, la pyramide à face lisse de Khéops, celle de Djedefre, en grande partie démontée, la pyramide de Képhren, et enfin celle de Mykérinos. Ceci est une vue panoramique des 3 pyramides de Gizeh, observées depuis l'ouest. La comparaison de ces 2 points de vue est le point de départ de ma découverte. Elle ne représente pour l'instant qu'une supposition, mais l'hypothèse qui en découle, vous allez sans doute le constater, ne cessera d'être de plus en plus plausible au fil de la présentation. Si vous observez les paramètres de Mercure dans un logiciel d'astronomie en date du 22 mars 2019, par exemple, vous noterez que la distance Terre-Mercure est de 93,5 millions de kilomètres. Or, la distance mesurée entre la pyramide de Khéops et celle de Mykérinos est de 935 mètres. Vérifions alors la distance entre Khéops et Képhren. Il y a 483 mètres entre ces 2 pyramides. Eh bien, le même constat que le précédent est possible, puisqu'à la date du 16 novembre 2018, vous pourrez constater que la planète Vénus se trouvait à 48,3 millions de kilomètres de la Terre. Aurions-nous affaire à une représentation des 3 premières planètes du système solaire vues du dessus? Pour le vérifier, utilisons le logiciel SolarScope. Nous trouvons une configuration qui semble similaire à la date du 21 juillet 2071. Donc similaire à ça, le plateau de Gizeh. Fait remarquable également, avec cette projection sur le plateau de Gizeh, le Soleil coïncide avec un point de vue touristique bien réel à l'ouest de Mykérinos. Celui-ci comporte même un petit muret de pierre en quart de cercle. En vérifiant les paramètres des 3 planètes Mercure, Vénus et la Terre, nous constatons la correspondance numérique parfaite entre les distances au Soleil en millions de kilomètres et les distances des 3 pyramides en mètres jusqu'au point de vue, le point de vue solaire. À cette même date toujours et respectant l'échelle au 100 millionième, nous remarquons 2 nouvelles correspondances. La présence de la pyramide de Djedefre sur le cercle représentant l'orbite moyenne de Jupiter et la correspondance de la pyramide à degrés de Djéser sur le cercle de l'orbite moyenne de Saturne. Seul bémol, je n'ai pas trouvé de pyramide pouvant représenter la planète Mars, mais celle-ci a très bien pu être démontée, comme l'a été en partie la pyramide de Djedefre. L'implantation des pyramides de Mykérinos, Képhren, Khéops ainsi que Djedefre et Djéser semble indéniablement représenter les planètes Mercure, Vénus, la Terre, Jupiter et Saturne. Ou alors il s'agit là d'un incroyable hasard. Mais alors, si la position des pyramides signifie la position des planètes sur leur orbite, que représentent les dimensions de ces ouvrages? Si on compare les dimensions des pyramides aux tailles des planètes censées leur correspondre, les proportions ne sont pas respectées. Mais rappelez-vous le point de vue depuis l'emplacement supposé du Soleil sur le plateau de Gizeh. D'ici, Képhren paraît la plus grande, tandis que Khéops semble à peine plus importante que Mykérinos. Eh bien, constatez par vous-même. Grâce au logiciel Stellarium, vous pourrez vérifier qu'en se servant de la même date que précédemment et en observant le ciel depuis le Soleil, les magnitudes apparentes, c'est-à-dire l'éclairement lumineux des planètes Mercure, Vénus et Terre, corroborent les tailles apparentes des 3 pyramides depuis ce point de vue et depuis ce point de vue uniquement. La comparaison se confirme avec feu la pyramide de Djedefre, supposée représenter Jupiter. Cette pyramide est la plus élevée en altitude, tout comme Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Idem pour la pyramide à degrés de Djéser, qui je pense représente bien Saturne. Depuis le point de vue solaire, la pyramide de Djéser est la moins visible, tout comme Saturne est la moins brillante depuis le Soleil. Que les choses soient claires, je veux bien me tromper, mais l'analogie entre les tailles apparentes de ces 3 pyramides et les magnitudes des 5 planètes mises en correspondance, ces analogies, elles sont cohérentes, quand bien même elles s'avéreraient fausses. Et Mars, me direz-vous? Eh bien, en suivant le raisonnement précédent, si tant est qu'elle est représentée par une pyramide, celle-ci devait être la plus petite de toutes, car même si elle est plus brillante que Saturne, sa taille est bien insignifiante au regard de la géante aux larges anneaux. Pas étonnant dans ce cas qu'elle ait pu disparaître entièrement sans laisser de traces.
Récapitulons maintenant ce que j'affirme pour permettre à ceux qui le souhaiteraient de vérifier rapidement ce que je suppose. Prenez les orbites mini et maxi des 5 planètes, convertissez-les en mètres en utilisant l'échelle au 1/100 millionième. Depuis le point de vue touristique représentant selon moi le Soleil, tracez dans Google Earth les 5 cercles mini et maxi à partir du centre du muret en quart de cercle. Vous constaterez par vous-même que le modèle que je vous propose fonctionne à merveille, même si je l'ai simplifié en vous épargnant pour le moment les ellipses qui représentent réellement les orbites des planètes. Mais vous obtiendrez une vision plus que satisfaisante de ce que dorénavant je nommerai le planétarium de Memphis. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir. À bientôt.